Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel maquillage, un make-up spécial printemps ou spécial été. C'est un maquillage dans les tons vert et jaune. C'est un peu peps mais il y a du soleil donc faut je pense oser et sortir les couleurs qui flashent. On a assez je pense utilisé des fards neutres Je vous laisse cet hiver découvrir ce maquillage et puis si mon make-up vous plaît, je vous invite à suivre mon tutoriel. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, que ce soit positifs ou négatifs, tout est bon à prendre et surtout si vous avez aimé des petits pouces verts. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon visionnage de mon tutoriel. J'ai déjà appliqué ma base sur l'ensemble de ma paupière immobile, mon ras de cils inférieur ainsi que ma paupière immobile. Une fois cette base mise, on va venir tracer le contour du maquillage d'un crayon noir. Ici c'est un Kiko, le numéro 100. Je vais venir prendre pour repère mon ras de cils inférieur et le pli de ma paupière mobile. Donc je prolonge comme ceci vers l'externe et on rejoint le pli de la paupière mobile. On vient ensuite sur paupière tendue et fermée venir tracer correctement son trait. J'en profite pour faire mon ras de cils inférieur. Et on s'arrête au niveau de l'implantation de ces cils. Maintenant, je vais venir blender mon trait de crayon noir à l'aide du pinceau ELF, le Blending Airbrush. Pour venir faire popper les couleurs, je vais appliquer un jumbo jaune de chez NYX. C'est le 622 Yellow, qui est donc un jumbo jaune et mat. Je l'applique donc en grosse quantité sur le centre de ma paupière mobile. Je vais venir l'étirer vers l'extérieur et vers l'intérieur. Ensuite, je me munis d'un pinceau qui est donc un pinceau ELF à 1 €, le Blending. Je vais donc venir appliquer ce fard qui est un gris verdâtre, un fard SMH. C'est le fard Métro que je viens donc placer au niveau de mon crayon, au niveau du crayon noir qu'on a estompé. Donc on vient former la hauteur V. On en met pas mal en pli au niveau du coin externe et on va venir ramener la couleur vers l'interne de l'œil. On étire légèrement vers l'extérieur et on vient fondre les beurres. On raccorde avec le ras de cils ensuite à l'aide d'un gros pinceau plat comme ceci qui est un pinceau Crone. Je viens prendre un fard neutre et mat, le fard Cracker de SMH. Je prélève donc ma matière et je viens l'appliquer au niveau de la touche lumière dans le coin interne de mon œil. Aussi en coin externe et je viens également en appliquer sous mon œil comme ceci avec la tranche du pinceau. Je viens me positionner comme ceci et je viens fondre correctement ma démarcation. Ensuite, avec un tout petit pinceau comme ceci qui est un pinceau de chez Coastal Scents, donc un pinceau boule avec un bout super pointu qui est donc un pinceau de précision, je viens prendre un fard noir et mat de la palette Urban Decay 15e anniversaire. On pense à tapoter l'excédent et je vais venir tout simplement placer cette couleur vraiment dans le creux de mon œil et intensifier la hauteur V. Donc la hauteur V, c'est cette forme
de V qui part donc du ras de cils supérieur, qui rejoint l'externe de l'œil et qui progresse dans le pli de la paupière. Je viens essuyer mon pinceau sur le dos de ma main et je viens fondre. Ensuite, je prends un gros pinceau plat comme ceci, qui est ce pinceau-ci. Et avec ce pinceau, je viens appliquer un fard jaune comme ceci, qui est le fard Fear Flyers. Je prélève donc de la matière et viens placer cette couleur sur toute ma paupière mobile. Je viens légèrement l'estomper à l'aide d'un pinceau Krone, le C200 de Luxe Crease, qui est donc un pinceau fluffy super mou. En coin interne, je viens appliquer un fard beige légèrement jaune comme ceci, qui est donc le fard et je le prends à l'aide d'un pinceau plat ELF, qui est lui le C-Brush. Toujours avec ce même pinceau, je reprends mon fard jaune. Je me sers de la tranche et je viens donc l'appliquer en ras de cils inférieur. Je reprends mon pinceau fluffy super mou et j'estompe mon ras de cils. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard à paupières gris verdâtre pour réintensifier légèrement. Je rajoute vraiment pas de matière, il en reste un peu sur le pinceau. Je vais maintenant continuer de fondre avec mon fard neutre. Je me place au niveau de l'arcade et je fais donc des mouvements de va-et-vient. Ensuite, je vais venir tracer un trait de liner avec le gel de chez Je mets Maybelline. J'en prélève avec un tout petit pinceau chauffer ma matière dans le capuchon. J'aplatis bien mon pinceau et j'enlève le surplus. Cet œil-ci est beaucoup moins foncé que celui-là. Je vais donc venir prendre un fard Sephora noir qui n'est pas très intense et je vais venir refoncer le creux de ma banane. Je vais venir estomper à l'aide du pinceau minéral ELF le blending. Je reprends mon fard verdâtre grisé, je tapote une fois dessus, j'enlève l'excédent et j'estompe le creux. Voilà, ça me convient mieux. Je vais donc également réintensifier ma paupière mobile et refondre le jaune sans rajouter de matière. Automatiquement, je suis obligée de repasser sur mon liner. Voilà, je garde le même pinceau. Je vais venir prendre de la matière dans mon capuchon et je vais faire mes muqueuses inférieures et supérieures. Je termine par mon mascara, donc ici c'est le mascara Ho de chez Belle, un mascara noir avec une brosse super flexible et en silicone. Ensuite je viens passer au blush, donc j'ai choisi d'appliquer un blush NYX, le Dusty Rose, que je viens appliquer avec le pinceau plat de chez ELF, le Powder Brush. Je viens donc tapoter sur mon blush, je viens souffler dessus pour enlever l'excédent et je viens le placer sur mes pommettes. En légèreté, j'estompe avec des mouvements circulaires et remonte jusqu'au niveau des tempes, ce qui ne va pas déposer de matière mais former votre dégradé pour une parfaite estompe. Voilà.
Au niveau de l'anti-cerne, j'ai appliqué l'anti-cerne Super Stay de chez Je mets Maybelline. Mes poches restent encore marquées, mais ce n'est plus violacé. Ensuite, pour les lèvres, je vais venir faire mon contour avec un crayon de chez PB Cosmétiques, c'est le Rose Peau. Je viens remplir l'intérieur. Je vais venir légèrement le poudrer, toujours avec ma poudre Agnès B. Voilà. Et par-dessus, je vais venir appliquer un rouge à lèvres NYX qui est juste magnifique et très flashy. C'est le rouge à lèvres Eucalyptus. Je vais donc venir l'appliquer au pinceau avec un pinceau à lèvres de chez ELF et qui coûte 1 €. Je commence par le contour et je viendrai remplir après. Je vais maintenant remplir. Donc j'en applique pas mal sur le centre et je viens l'étaler vers les extrémités. Je vais aussi venir poudrer mon rouge à lèvres. J'enlève la poudre qui a débordé. Voilà. J'ai donc enlevé l'aspect glossy avec la poudre. Je vais donc appliquer par-dessus ce gloss qui est un gloss NYX. Je viens en mettre sur mon doigt pour pas salir l'embout mousse et que le rouge à lèvres déborde, enfin se transfère, déteigne, je ne sais pas, dans le gloss.